C'est De Gaulle qui va dire de Lyon qu'elle est capitale de la résistance, et c'est un titre qui honore la ville. Elle est surtout capitale de l'unification de la résistance. Il y a deux occupations, une première qui court du 19 juin 1940 au 7 juillet 1940 aussi, donc quelques jours seulement, mais qui ont laissé des souvenirs forts dans la mémoire lyonnaise. Et puis à nouveau, une deuxième invasion le 11 novembre 1942. Les Allemands se sont arrêtés, ils sont descendus de leur char. Et c'était des soldats qui étaient habillés tout en noir. Tout en noir, et ils avaient sur les revers de veston des os entrecroisés avec la tête de mort. Et on a su longtemps après, moi j'en savais rien, je ne savais pas, on a su que c'était le Hulan de la mort. C'était l'invasion qui commençait. Je n'ai jamais pu oublier ce jour de juin 1940. Mon voisin de palier est venu frapper à ma porte et a prononcé ces 3 mots qui ont changé ma vie à jamais. Ils sont entrés. J'étais là, debout, à contempler ce fourmillement de personnes, avec des milliers de questions dans ma tête. Peut-être était-ce de l'insouciance, mais dans le fond, je n'avais pas réellement peur. Non, pas de peur, mais juste une révélation. La guerre. Une chose qui m'était complètement abstraite, se retrouvait là, sous ma porte. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une série d'informations et d'histoires devenait réalité. J'ai compris qu'on était envahi par les Allemands, vous voyez. Alors on voulait faire quelque chose, mais on ne savait pas quoi faire. C'est vrai que la résistance, sociologiquement, elle est plutôt urbaine. Le profil est vaste. Et on sait qu'il y a des professions qui sont mieux représentées dans la résistance que d'autres. C'est une sorte de photographie de la société française des années 40, la résistance. On trouve des hommes, des femmes, des jeunes, des chrétiens, des juifs, des communistes. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Calme-toi. Je le savais. Pourriture. Traître. Tous les résistants vous diront que c'est l'appel du 18 juin qui les a guidés. Pour moi, ce fut ce jour-là. Je ne pouvais plus me reposer sur ce qui restait de mon pays. Je devais me battre. Claude était d'origine juive. Il me répétait souvent qu'il fallait se préparer au pire. Mais on a beau le savoir, c'est toujours dur d'affronter la réalité en face. Je le savais, par tous les moyens je devais modifier le cours des choses. Je devais résister. Nous avions, le 11 novembre 1942, planté un drapeau tricolore à Fontaine-sur-Saône, sur l'arbre de la liberté. Alors un soir, je sortais de mon boulot, il y a Fornelli qui est arrivé. Il m'a dit, j'ai entendu ce que tu avais fait, est-ce que tu voudrais travailler pour moi? Bon, je dis, ça dépend de ce qu'on va faire. On me dit, on va distribuer des tracts. Moi, je dis, oui, distribuer des tracts, on en a déjà fait, ça commence déjà bien à faire. La clé de la sûreté, c'est Daniel Cordet qui le dit souvent, Daniel Cordet, donc le secrétaire de Jean Moulin. Il dit que la résistance, c'est avant tout le mouvement. Il raconte que beaucoup de réunions se faisaient non pas dans un lieu précis, mais en marchant dans la rue. C'est pour ça que la cartographie de la résistance est extrêmement difficile à faire, puisqu'il s'est passé des choses à peu près dans toute la ville. Demain, le juif Zeus passera en avant-première à la Scala. Il devait distribuer ses tracts à tous ceux qui veulent voir le film. Pourquoi prendre le risque de se faire prendre pour ça? Ce n'est qu'un film? C'est pas qu'un film, c'est une arme. Et je te demande juste de distribuer quelques papiers. Mais ce n'est pas juste du papier. Je veux participer au journal. J'ai mérité ma place et je ne veux plus faire que de la distribution. On verra ça. En attendant, on va. Les femmes à l'époque sont des citoyens de seconde zone, elles n'ont pas le droit de vote. Elles vont cependant s'engager massivement dans la résistance. C'est quelque chose qui longtemps été méconnu, où on a cantonné un certain nombre d'activités, notamment le sauvetage des personnes traquées, qui effectivement étaient largement tenues par les femmes.
mais on a du coup minoré leur rôle comme agent de liaison dans la résistance. Parfois comme chef de réseau. On a l'exemple à Grenoble de Marie Renoir, qui est la première chef du réseau combat pour le département. Il va y avoir toute une partie de résistance armée, actions menées souvent par les FTP, les FTP Moy notamment. Donc c'est harceler l'occupant à travers des attentats, des attaques dans la rue de patrouilles allemandes. On effectuait des opérations armées et des sabotages dans les rues de Lyon, aidés par des femmes, agents de liaison, qui nous disaient par exemple à tel endroit, il y a deux magasins qui sont tenus par des collaborateurs. Ouais. Alors on avait du plastique, on avait des crayons à retardement, et dans la nuit, pendant le couvre-feu, la charge explosait, si bien qu'on n'a jamais fait de victimes. Alors c'était déjà pas mal. Je travaille depuis maintenant 3 semaines pour un journal résistant, et j'ai enfin pu écrire un article. Mon nom a été changé en Arthur Bresson. J'ai alors compris que le combat que je menais était loin d'être le dernier. Mais pour l'instant, j'avais d'autres problèmes. Claude ne s'étant pas présenté au recensement des Juifs en juillet, nous avons décidé qu'il était préférable qu'il reste caché. Il venait avec moi tous les jours au journal, essayant de se rendre utile comme il pouvait, mais je savais que pour lui, la situation devenait intenable. J'ai rencontré des FTP Moy aujourd'hui. Les FTP Moy étaient la branche armée la plus violente de la résistance. On passait notre temps à parler d'eux, à relater leurs actions. Je savais que si Claude s'engageait avec eux, il devrait quitter la ville et risquerait sa vie. Les enfoirés, ils contrôlent toutes nos communications. Dorénavant, on pourra plus utiliser le téléphone ni le courrier. Mais comment on va faire? J'en sais rien, moi. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont déjà pu trouver ou apprendre. On doit fermer cet endroit et tous les groupes vont devoir bouger. En attendant, notre seul moyen de communication avec l'extérieur serait une boîte aux lettres rue Bouteille. C'est bien compris? Moulin est avant tout le délégué spécial de Gaulle en France. Donc oui, son idée c'est bien sûr de faire une résistance qui soit efficace et qui soit sous les ordres de Gaulle. On avait donc ce souterrain, et chez nos parents, que ce soit les miens et des autres, il y avait pas mal d'armes. Tous les gens avaient des armes chez eux. Alors là, dans ce souterrain, on ne faisait pas grand-chose. On avait réussi à avoir une photo du général de Gaulle. Parce que vous savez que le général de Gaulle a fait un appel le 18 juin 40. Et pour nous, le général de Gaulle, c'était notre idole. Les discours de Gaulle, c'était difficile à entendre, parce que je vous dis, chez nous, nous avions un poste récepteur, seulement qui était brouillé par les Allemands. Au fil des mois, la lutte s'est amplifiée. Max est arrivé à unifier les principaux réseaux pour créer le mouvement de la résistance. Il aurait été torturé à mort il y a quelques jours de cela. De plus en plus de résistants se font arrêter et interroger. Je dois bien l'avouer, c'est ma plus grande peur. Parler. Parler parce que j'en sais trop. Parler et dire où se trouvent les planques. Parler et condamner Claude. Mais Philippe m'a délivré de cette peur. J'ai du cyanure caché dans une molaire, et au cas où, il me suffira de claquer des dents. Beaucoup de femmes ont eu un rôle fondateur de la résistance. Non pas qu'elles aient adhéré à la résistance, c'est qu'elles l'ont faite, vraiment. Elles ont mis en place les structures de la résistance. Et ça, c'est quelque chose dont on prend conscience assez tardivement, pour des raisons sociologiques, pour des raisons psychologiques aussi. Qu'est-ce qui se passe, René? Il faut qu'on parte. Tout de suite. Calme-toi et dis-nous ce qui se passe. Ils ont tous été arrêtés. Ils ont même abattu Julien. Mais comment ils l'ont trouvé? On a été vendus. On doit bouger. S'ils ont trouvé les autres, ils nous trouveront. Philippe a pu s'échapper. Il nous attend au jardin des plantes. Toi, la Gestapo te recherche. Tu dois aller à la planque de Caluire, tu seras en sécurité là-bas. Toi aussi, il te cherche. Oui, mais il pense que je suis un homme. Pars, et je te retrouverai là-bas ce soir. Philippe peut nous faire quitter la ville? Oui. C'est ce qu'il a prévu. On a face aux résistants la police française qui est assez redoutable et bien organisée. Donc un système répressif qui se met en place, mais qui n'est qu'un système répressif français. Va se surajouter à partir de novembre 1942 un système répressif allemand, avec notamment l'arrivée de la Gestapo dans la ville, qui va faire de cette ville non plus la capitale de la résistance, mais la capitale de la répression. Il doit fouiller la rue. On doit se séparer. Prends la sortie rue de Bœuf. Je pars avec René de l'autre côté.
Non, je reste avec toi. Non, moi, il me cherche pas. T'inquiète pas. Maintenant, pars! Et en arrivant à Lyon, descendant du train bleu, j'ai été arrêté par 2 agents de la Gestapo qui m'ont dit tu es pris, suis-nous. Alors je les ai suivis et j'ai vu qu'il y avait une traction avant qui était arrêtée un peu plus loin. Alors arrivé à hauteur d'un pont qui s'appelait à l'époque le pont du Change, et là j'ai bousculé les 2 agents de la Gestapo, j'ai traversé le pont en courant, ils m'ont tiré dessus, j'ai entendu siffler les balles à mes oreilles. Et comme on dit à Lyon, j'ai enquillé les traboules du vieux Lyon. Je connaissais les traboules, moi, qui partaient du quai Saint-Antoine. Et là, il y avait une traboule, il y avait une porte cochère, pas cochère, mais une porte. On rentrait, il y avait un couloir, on arrivait à une rue. Et dans cette rue, il fallait traverser la rue, et de l'autre côté, il y avait une porte. Encore une porte, on rentrait dans la porte et on allait dans une autre rue. Et voilà ce qu'on appelait les traboules. Ça correspondait d'une rue à une autre rue. Les traboules, qui effectivement, quand on ne connaît pas la géographie de la ville, sont pas très facilement repérables, donc qui permettaient, le cas échéant, de fuir aussi bien la police de Vichy d'ailleurs que la police allemande. Tous les hommes qui ont participé à la résistance se sont fait connaître à ce moment-là. La plupart des femmes ne l'ont pas fait. Parce que voilà, socialement, c'était pas très bien admis qu'une femme puisse être un ancien combattant. Elle-même ne pensait pas mériter de médaille particulièrement. Et ma marraine, qui a fait un travail considérable, n'a même pas eu la carte de combattant volontaire de la résistance et la croix de guerre, elle n'a rien eu du tout. Oui, ces gens-là ont été oubliés complètement.